président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 29 novembre 2023, lesquels travaux ont donné lieu aux décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, création de médailles militaires des Forces armées béninoises, FAB. Il s'agit d'un signe distinctif destiné à exprimer le témoignage et la reconnaissance de la nation au personnel et unités militaires dont les faits d'armes méritent d'être montrés en exemple ou encouragés. Au nombre de 2, ces insignes ont pour dénomination la médaille de la défense nationale et la croix du combattant. La première vise à récompenser les personnels et les unités militaires qui, au cours d'opérations nationales, multinationales, spéciales ou en service commandé, humanitaires ou militaires, se sont particulièrement illustrés par le courage et le zèle, la bravoure ou par des résultats méritoires, héroïques ou exceptionnels, voire particulièrement déterminants, pour sauver la vie des camarades ou des populations civiles et remporter la victoire sur l'ennemi. Quant à la deuxième, elle récompense les personnels et les unités militaires des Forces armées béninoises qui, au cours d'opérations nationales, multinationales, spéciales ou en service commandé, se sont particulièrement illustrés par leur bravoure et ont été grièvement blessés, sont morts ou portés disparus au combat, au pays ou hors du territoire national. Le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, veillera à l'application immédiate et rigoureuse de ces décrets. En point 2, conditions d'ouverture et d'exploitation de salles de fête. Il s'observe, depuis quelques années, une prolifération de salles de fête dans notre pays. Cette dynamique nécessite un encadrement des activités de ce secteur en pleine expansion, le constat étant fait que ces lieux de réjouissance, généralement construits en matériaux définitifs ou érigés en bâches, ne respectent, dans la plupart des cas, ni les normes en matière de construction, ni la réglementation sur le bruit. Le présent décret fixe donc les conditions à remplir et les formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation requise à cette fin. Celle-ci est affichée à l'entrée de la salle de fête. Les salles de fête doivent disposer de parkings dimensionnés en fonction de la capacité d'accueil et remplir les conditions d'hygiène et de salubrité telles que prescrites par les dispositions légales et réglementaires en vigueur sur l'hygiène publique en République du Bénin. Enfin, il est à signaler qu'à compter de la publication de ce test, un moratoire de 12 mois est accordé à tout exploitant d'une salle de fête à titre professionnel déjà en activité pour s'y conformer. En point 3, création du Centre national d'investigation numérique. La nécessité impérieuse de poursuivre la lutte contre la cybercriminalité a conduit à la redéfinition des axes stratégiques implémentés jusqu'ici en vue de consolider les efforts des entités impliquées pour de meilleurs résultats. Cette détermination s'est traduite par le recours à des technologies plus modernes, le renforcement en ressources humaines et la coordination des activités opérationnelles. En décidant de créer une structure unique, constituée de multiples compétences, le gouvernement se fixe comme objectif l'efficacité plus affichée dans toutes les investigations liées à l'usage des nouvelles technologies. Ainsi, le Centre national d'investigation numérique reprendra les attributions de l'Office central de répression de la cybercriminalité et disposera de missions plus élargies, absorbant partiellement celles de l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN relatifs à la lutte contre la cybercriminalité. Les ministres concernés sont instruits de veiller à l'opérationnalisation diligente de cet organe. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, création de la Société de développement hôtelier du Bénin et approbation de ses statuts,
Modalité de reversement et de reclassement de 234 fonctionnaires de police dans le corps des officiers de police au grade de commissaire de police stagiaire et commissaire de police de deuxième classe. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État, exercice 2022. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion de la République du Bénin à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Au chapitre des communications, en point 1, réalisation des études architecturales et techniques en vue de la réhabilitation des bâtiments de la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin, SA. Les études menées dans le cadre de la modernisation de l'environnement audiovisuel public ont recommandé, entre autres, la réhabilitation du bâtiment dénommé BB24, celui de la radiodiffusion nationale abritant les locaux de la direction générale et celui du centre de transmission. La démolition de bâtiments du journal télévisé où sont logées la direction de la télévision nationale et celle de la production des émissions télévisées. La construction d'un nouvel édifice moderne aux normes internationales appelé Maison des médias publics pour abriter les médias publics. L'élaboration des plans et la réalisation des études architecturales sont déjà en cours par un partenaire identifié aux fins de disposer des documents d'avant-projet relatifs à la dite Maison des médias. Quant au volet réhabilitation de bâtiments, il s'inscrit parfaitement dans cette logique et c'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la réalisation des études architecturales par un cabinet de bonne réputation. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation et le ministre du Cadre de vie et des Transports chargés du développement durable veilleront à la bonne exécution de la mission. En point 2, contractualisation avec des bureaux d'études techniques pour la validation des dossiers d'exécution, de suivi et le contrôle des travaux de construction-réhabilitation et d'équipement des infrastructures standards du secteur de l'éducation. Dans le but d'assurer une supervision adéquate des travaux qu'elle exécute, l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise a retenu de réorganiser la maîtrise d'œuvre, le suivi et le contrôle. Pour ce faire, 6 bureaux d'études évoluant dans les 12 départements sont recrutés au regard de leur capacité technique et de leur potentiel en ressources humaines qualifiées pour le suivi des missions d'études techniques, de surveillance et de contrôle des travaux de construction des infrastructures standards, salles de classe, blocs de latrines, blocs administratifs, laboratoires, bibliothèques, magasins, etc., sur la base d'un partenariat pluriannuel. En appréciant les résultats issus de la consultation, le Conseil a autorisé la contractualisation avec les prestataires identifiés. En point 3, mise en stage pratique de 30 médecins et paramédicaux en chirurgie cardiaque dans des hôpitaux étrangers. Dans la perspective de la réduction des évacuations sanitaires de patients de notre pays pour des affections cardiaques, mais surtout en vue de favoriser leur prise en charge sur place au Bénin, un pôle dédié au développement de compétences en chirurgie cardiaque a été institué au Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou. Grâce à cette initiative du gouvernement, un groupe d'experts internationaux effectue des missions périodiques pour des interventions, facilitant ainsi le transfert de compétences à une équipe de 30 médecins, praticiens et paramédicaux. Ceux-ci sont notamment des médecins spécialistes en chirurgie cardiaque, en cardiologie et en anesthésie-réanimation, ainsi que des paramédicaux spécialistes en circulation extracorporelle, en anesthésie, en réanimation et en infirmerie du bloc opératoire spécifique à la chirurgie cardiaque. La mise en service du Centre hospitalier international de Calavi étant imminente, il est impérieux que le pôle de chirurgie cardiovasculaire thoracique dispose de ressources humaines qualifiées et en nombre suffisant. À cet effet,
le renforcement des capacités des 30 praticiens et paramédicaux à travers une immersion dans des hôpitaux étrangers recevant un flux important de patients à opérer en chirurgie cardiaque.